Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Try With Me. La dernière fois, c'était le carnet Arteza qui était mon carnet aquarelle que donc il m'a fallu 2 mois pour remplir. Et j'enchaîne avec un nouveau carnet qui est donc aussi l'objet de ce Try With Me. Il s'agit des carnets Stillman & Birn. Stillman & Birn, c'est une marque anglaise. Je ne crois pas qu'ils soient vraiment spécialisés dans le matériel Beaux-Arts, puisque, à part ces carnets, j'ai jamais rien vu de leur marque, si ce n'est un peu de bureautique, donc je pense que c'est plutôt ça normalement leur spécialité. Et ils ont décidé de se lancer dans des sketchbooks mix média, en tout cas ce que eux qualifient mix média. Moi je suis pas tout à fait d'accord, mais je vais revenir dessus. Et ils ont l'excellente idée de proposer ce que vous voyez là, à savoir des échantillons de papier. Donc c'est un petit ensemble de papier format A6. C'est une très bonne idée de leur part, d'autant plus qu'ils sont gratuits. Donc les miens, ils viennent de chez Jackson's Art. Je les avais commandés l'année dernière. C'est pour ça que j'ai pu me permettre là d'acheter le carnet, puisque je savais déjà à peu près à quoi m'attendre. Et je vous conseille vivement, si un jour il vous intéresse, de commander d'abord l'échantillon, parce que ça va vous donner une idée des différents papiers, des différentes teintes et des qualificatifs qu'ils utilisent pour leur papier, parce que là aussi c'est un petit peu particulier. Il faut savoir que Stillman & Birn, dans leur gamme de sketchbook, c'est le bordel. Pour vous donner une vague idée, voici la liste de ce qui est disponible. Donc là, c'est déjà pas mal, hein. Mais dites-vous qu'il y a tout ça encore. J'ai jamais vu ça, c'est genre sans fin, sans fin. Ils ont une collection complètement hallucinante. Et là où ça pose un vrai problème, c'est que, certes, on a du choix, mais j'ai jamais trop compris comment ils avaient déterminé leur papier et le qualificatif qu'ils donnent à leur papier. Parce que donc, chaque carnet est proposé en différentes tailles. Alors chaque carnet, c'est chaque série. En fait, ils leur ont donné des noms de lettres de l'alphabet grec. Nova, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta. Et après, ils ont des feuilles. Alors ils les ont en feuilles individuelles et ils les ont en carnet de différentes tailles, avec différentes reliures et avec différents types de couvertures. D'où cette liste sans fin de produits disponibles. Mais donc, on a des échantillons. Les seuls que je n'ai pas utilisés là, ce sont les échantillons 150 grammes. Et c'est là où je voulais en venir quand je vous disais que j'étais pas trop d'accord avec le qualificatif mix média. De mon point de vue, hein, le principe du mix média, c'est-à-dire de la possibilité d'utiliser différents outils, ce qu'on appelle des médias, c'est le principe même, c'est de pouvoir utiliser et des techniques sèches et des techniques humides. Sinon, je vois vraiment, mais alors vraiment pas en quoi c'est du mix média, puisque si l'idée c'est de dire le papier, il peut supporter par exemple du feutre et du crayon de couleur, j'ai envie de vous dire comme n'importe quel papier, hein, a priori. Donc vous prenez du papier d'imprimante, vous pouvez aussi bien utiliser des feutres que du crayon de couleur, donc je vois pas en quoi ça a une particularité. Et là, le 150 grammes, ça permet pas d'utiliser des techniques d'eau, donc quoi qu'il en soit, on reste quand même assez limité sur les techniques qu'on va utiliser. Donc bref, pour moi c'est pas du mix média, à l'exception de la gamme, des 2 gammes qui sont celles-ci, à savoir la bêta et la delta. C'est les 2 seuls échantillons que j'ai utilisés, je vais vous les montrer après, puisque ce sont les seuls qui ont un papier suffisamment épais pour pouvoir supporter des techniques d'eau. Donc pour moi c'est les seuls qui sont vraiment du mix média. Après, au niveau des termes, et c'est pour ça que c'est assez important d'avoir les échantillons, j'ai jamais trop compris comment ils avaient choisi les qualificatifs, puisque au lieu de suivre les terminaisons qu'on utilise tous dans n'importe quelle marque de papier, ils ont utilisé leurs propres termes, à savoir, donc là on a du medium grain. Alors medium grain, ce serait donc a priori du grain moyen, mais je vois pas à quoi ça correspond. Et si vous regardez bien, il est quand même très peu texturé. En fait, il ressemble à du papier dessin normal. Quand vous achetez un bloc de papier dessin de chez, je sais pas moi, chez Clairefontaine, voilà, c'est ça que vous avez. Donc, je sais pas trop. Ils ont le smooth, qui a priori devrait correspondre à ce qu'on appelle, nous, le grain satiné, c'est-à-dire du papier qui est presque lisse, comme du papier Bristol. Et ils ont le cold press, donc ça c'est le seul terme qui est bien emprunté au monde du beaux-arts, qui est donc le grain fin, sauf que ça ressemble vraiment pas du tout à du grain fin. C'est plutôt comme les autres papiers mix média, c'est-à-dire un grain léger, pas du papier lisse, mais un grain très léger, mais pas aussi fort que du grain fin qu'on trouve dans n'importe quelle autre marque.
Donc vous voyez, c'est un petit peu confus, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'il y avait un petit problème au niveau de tout ça et que c'est pour ça qu'ils ont décidé de proposer ces échantillons gratuits. Donc il n'y a pas de raison de se priver et c'est quand même assez important de les essayer. Bon, par ailleurs, je trouve ça assez sympa, c'est le fait qu'ils proposent ces papiers colorés là, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est pas les seuls à le faire, hein, mais c'est plutôt pas mal. Strathmore aussi en fait. Après, ils ont deux autres types de papiers. Et c'est là-dessus que ça s'est un petit peu joué en ce qui me concerne. C'est le papier ivoire et le papier extra blanc. Alors je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas de papier de couleur naturelle. Donc le ivoire, c'est celui-ci. Et ça, c'est leur papier blanc, qui est très très blanc. Pour vous donner un titre de comparaison, ça c'est du papier aquarelle normal. Donc là, vous voyez qu'on est quand même... Normalement, le papier normal, quand il n'a pas un traitement particulier, il est de cette couleur-là. C'est-à-dire il est ni aussi ivoire que celui-ci, ni aussi blanc que celui-ci. Je sais pas pourquoi, c'est la seule teinte, c'est la teinte naturelle, c'est la seule qu'ils n'ont pas. Donc bref. Au moment de choisir, j'hésitais pour choisir mon nouveau carnet, et j'hésitais entre un Moleskine et un Stillman Burn. Alors pourquoi Moleskine? Parce que Moleskine et Stillman Burn, d'ailleurs, ils ont cette très bonne idée d'avoir le même grain sur les deux surfaces de leur papier. Contrairement à l'Arteza qui, vous l'aurez compris, m'a posé un vrai problème puisqu'il avait une face qui était parfaite avec du grain exactement comme on s'attend dans du papier aquarelle et un traitement qui fonctionnait plutôt bien et le verso du papier qui était une catastrophe. Donc là non, que ce soit le Moleskine ou que ce soit le Stillman Burn, les deux ont le même grain sur les deux faces du papier, donc c'est quand même vraiment bien déjà. Au niveau des prix, on est quand même un petit peu moins cher sur le Stillman Burn puisque Moleskine, leur album aquarelle A4, avec la reliure comme ça sur le côté, on est autour des 25 €. Là, celui-ci, qui est donc un format 20 x 25, c'est-à-dire un format qui est un petit peu plus petit que du format A4, celui-ci, il est à 21 € chez Jackson's Heart. Il est beaucoup plus cher sur Amazon, donc ne le prenez pas sur Amazon. J'ai choisi celui-ci, qui est en fait celui avec le papier ivoire. Alors ça peut paraître étrange comme choix, mais en fait... Quand je les ai essayés l'année dernière, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'effet que ça rendait. Par ailleurs, le papier très blanc comme ça me gêne un petit peu. Je trouve ça trop blanc en fait. Et ça a un petit côté pas très naturel qui me gêne, sans doute parce que je suis habituée au papier aquarelle, donc bon, voilà. Attention, je dis pas que c'est pas agréable, mais je me voyais pas utiliser un carnet entier. Quelques feuilles de temps en temps, oui, mais pas un carnet entier. Donc j'ai opté pour le carnet ivoire. Alors j'ai choisi selon cet échantillon et je ne savais pas trop à quoi m'attendre au niveau du carnet. Mais je suis assez agréablement surprise. Ce qui m'a décidé à opter pour celui-ci, entre autres choses, plutôt que le Moleskine, c'est que le Moleskine, je connais, hein, j'ai déjà un petit carnet de chez Moleskine, donc je savais à quoi m'attendre au niveau du papier. Il n'est pas catastrophique, mais je trouve quand même que le carnet est trop cher pour la qualité du papier. Même s'il est vrai qu'il contient 25% de coton, ce qui lui permet de plutôt bien résister, alors que là, il n'y a pas de coton. C'est de la cellulose. Mais bon, cela dit, c'était pas un critère décisif pour moi, puisque le papier fait quand même 270 grammes, donc c'est plutôt pas mal. J'espère du coup qu'il va résister, et ma foi, si je regarde là les tranches de ces feuilles-là, ça a l'air d'aller, je trouve. Donc je m'attends à ce que ce soit quand même un peu mieux, j'espère, que le Arteza. De toute façon, là j'ai que des expectatives, donc on va voir ensemble après ce que ça donne réellement. Mais pour l'instant, quand j'ai reçu le carnet, je dois dire que j'étais plutôt satisfaite. J'aime bien son aspect, les petits carnets ronds, et j'aime beaucoup, beaucoup le format. Ça a été ce qui m'a définitivement décidé par rapport au Moleskine. Déjà, j'aime pas trop le format A. Alors malheureusement, c'est ce qu'on trouve dans 95% des marques. Mais j'aime pas trop parce que je les trouve trop longs et étroits. Je préfère quand les formats sont plus trapus, vous voyez, plus tassés. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Et puis, je sais pas, ça me fait penser à de la bande dessinée, donc... Voilà, j'aime bien cette particularité des Stillman Burn. Après, au niveau de la reliure, les feuillets sont reliés par deux, ce que je trouve vraiment pas mal, puisque ça veut donc dire que toutes les deux feuilles, on a une reliure cousue, et que toutes les deux feuilles, on a une page pleine, c'est-à-dire une page que quand vous l'ouvrez, c'est une seule feuille en fait. Il n'y a pas de reliure entre les deux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La couverture, c'est la couverture soft. Donc vous voyez, elle est souple, elle n'est pas rigide. Est-ce que ça va être
un handicap, je ne sais pas, parce que sur le coup, je trouve ça vachement agréable. Mais je me dis, quand le papier va commencer à gondoler, ça va peut-être gêner de ne pas avoir une surface suffisamment dure. Bon, je sais pas, puisque avec le Arteza, le fait que la couverture soit rigide, ça m'a pas tellement aidé. Donc bon, on verra bien. Toujours est-il que donc, ça a l'air pas mal du tout. J'aime beaucoup son aspect et je vais vous lire quand même les petites spécificités. Alors déjà, la première chose que j'ai remarqué quand je l'ai ouvert, c'est que dès le verso de la couverture, on a le papier qui contient le carnet. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que du coup, on n'a pas de perte. On peut commencer à peindre immédiatement. Et au niveau des spécificités, alors c'est traduit de façon un petit peu étrange. Nous avons donc papier... Pardon. Alors, papier couleur ivoire, surface solide pour les médias mixtes. Alors ça, je vois pas trop ce que c'est censé vouloir dire. Possibilité de gommage multiple. Alors ça, c'est bien parce que, donc si vous vous souvenez, un des reproches que j'avais sur le papier Arteza, c'est que la face qui était bien faite, il n'y avait pas de souci, mais l'autre face, c'était impossible de gommer, ça arrachait toutes les fibres du papier. Ensuite, forte main et léger grain. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Grain fin avec un toucher particulier. Là aussi, je vois pas trop. Répartition uniforme des fibres, donc ça c'est plutôt bien. Ouvre plat, flexible et durable. Alors là, je pense que ça veut dire... Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que le carnet avec la reliure s'ouvre complètement à plat. Hop, pour peu qu'on tire un petit peu sur la couverture. Qu'elle est flexible et qu'elle est solide. Et forestry, alors, conforme aux normes internationales de gestion forestière responsable. Bon, ça c'est pas mal. Ensuite, papier de qualité archive. Alors, qualité archive, ça veut dire que normalement, votre papier, il est censé durer ad vitam aeternam. pH neutre, pas de chlore, pas de lignine. Bon, je sais pas ce que c'est le lignine, mais en tout cas, pH neutre et pas de chlore, c'est très bien. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous propose qu'on se lance là-dedans. Bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Du coup, comme on a d'emblée du papier pour pouvoir dessiner et peindre dessus, je pense que je vais faire comme avec le Arteza. Là, je vais faire mes swatchs. Et là, je sais déjà à peu près ce que je veux faire, puisque j'ai un projet particulier pour ce carnet dont je vais vous parler après en voix off. Mais là, je vois déjà à peu près ce que je vais faire, donc... Je pense qu'on va faire ça. Je vais faire un petit dessin ici. Je vous conseille quand vous débutez un nouveau carnet de toujours faire et les swatchs. Alors pourquoi pas si par exemple souvent dans les carnets cette face-là elle n'est pas faite pour dessiner. Donc pour vous détendre et pas vous mettre la pression genre qu'est-ce que je dois faire sur la première page parce qu'il faut qu'elle soit magnifique ou quoi. Vous pouvez soit faire vos swatchs, c'est-à-dire vos essais de peinture, de crayon, de feutre pour voir comment ça rend sur le papier. C'est utile. Et puis c'est une façon relax de commencer son carnet. Ou alors choisissez simplement un dessin, mais un dessin simple. Vous ne lancez pas dans une illustration de folie, puisque du coup ça oblige à se mettre une pression qui est un petit peu inutile et à mon avis contre-productive. Vous avez vu, je vous ai mis une musique qui fait peur. Ouais, vous allez voir après le dessin d'à côté, il est un petit peu mystique. Donc, là, je fais mes swatchs d'aquarelle dans des petits cercles. J'ai opté pour des petits cercles parce que je trouve ça plus propre et mieux rangé. C'est ma palette personnalisée. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera la fameuse vidéo, vu qu'elle est tournée depuis une plombe, de cette palette. Parce que sinon, si je commence la série après sur le carnet, ce sera un peu hors sujet. Donc, comme ça, je vous expliquerai le choix de mes couleurs, l'intérêt d'une palette personnalisée, et il y aura un speed painting. Et comme ça, après, on pourra attaquer la série sur ce carnet. Donc là, j'ai fait les swatchs d'aquarelle. Ensuite, j'ai essayé le feutre à alcool et ça rend vraiment super bien. Ensuite, j'ai fait du crayon de couleur, donc comme ça, vous allez pouvoir voir la texture, le grain du papier. Et le premier cercle, j'ai utilisé mon blender de feutre à alcool pour le diluer. C'est une petite astuce, hein, ça marche super bien de diluer ces crayons de couleur avec le blender du feutre à alcool. Je vais vous faire un zoom. Et là, vous pouvez voir aussi que le feutre à alcool donc, est vraiment très bien passé. Il ne bave pas du tout, l'encre se répartit nickel. Et du coup, au moment où j'enregistre cette voix off, j'ai quand même vraiment pas mal avancé dans le carnet.
Et j'ai utilisé du feutre à alcool sur quasiment toutes les pages. À moins de vraiment badigeonner, ça passe assez peu au travers. Et du coup, vous pouvez sans problème l'utiliser, puisque de toute façon, quand vous peignez après l'autre face du papier, avec la peinture qui recouvre ou avec les autres dessins, tous les autres éléments qu'il y aura sur la page, au final, on se rend très peu compte que ça a bavé. Donc franchement, ça marche nickel. Ça, c'est un super bon point pour ce carnet. Ah oui, et je voulais vous dire aussi que contrairement aux autres vidéos, là j'ai gardé certains passages où j'ai filmé pendant que j'étais en train de dessiner et où je parle en même temps, donc vous étonnez pas si vous entendez un peu des bruits de fond ou quoi. C'est normal, c'est parce que c'est des passages un petit peu bruts de décoffrage. Ok, alors là j'ai fini le croquis de base et je me suis rendu compte en dessinant que là et là c'est effectivement la même face, la même texture de papier, mais en fait quand on arrive là sur cette double page, c'est pas exactement la même texture. Donc ça ce serait en fait le recto du papier et ça ce serait le verso, puisque ce papier là correspond aux échantillons qu'ils fournissent. Donc pour eux c'est cette face là qui est la bonne face du papier. Donc quand je disais que c'était la même face sur les deux côtés du papier, c'est pas vrai. Il y a bien une surface différente. Bon, cela étant dit, je pense que je vais préférer celle-ci, hein, parce que effectivement je vois comment elle est, vu que c'est celle que j'ai testée, grâce à leurs échantillons. Mais celle-ci, je l'aime aussi beaucoup, puisque du coup, quand j'ai fait ces swatchs, j'ai pas eu de soucis, j'ai trouvé que ça rendait plutôt pas mal. Donc je suis plutôt assez confiante. Je pense que si j'ai aimé le verso, je devrais pas avoir de difficulté avec le recto, surtout qu'au niveau de texture, déjà je le préfère. Voilà. Je suis désolée, l'image est un petit peu sombre. En fait, il y a un orage qui a éclaté à ce moment-là, donc j'ai la lumière artificielle, mais c'était pas suffisant, puisqu'il manque la lumière de la fenêtre. J'ai essayé d'éclaircir avec le logiciel, mais ça faisait bizarre, donc je me suis dit tant pis, je laisse comme ça dure pas très longtemps. Bref, le dessin lui-même, donc vous voyez, rien de spécial. Mon idée, c'était de faire quelque chose qui allait bien badigeonner toute la première feuille, parce que ce que je voulais voir, c'était la résistance du papier. Est-ce que le fait qu'il soit épais... En fait, vous vous souvenez, avec le papier Arteza, il était assez épais, mais bizarrement, ça n'a pas du tout aidé à ce que le papier soit résistant. Il a beaucoup gondolé, ce qui m'a posé pas mal de soucis après. Donc là, l'idée, c'était de tout de suite voir si le papier allait bien tenir. Bon, alors je suis désolée, il manque le début, parce que j'ai lancé l'iPad et c'est éteint. Décidément, en ce moment, il m'aime pas. Je sais pas ce qu'il a contre le fait que je filme, mais bon, bref. Bon, c'est pas très grave. Je vous avais pas raté non plus un grand morceau. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que cette face-là, donc du papier, elle a une texture un petit peu particulière qui est le même genre qu'on trouve dans les carnets de chez Global Art et la même texture que sur la face que j'aimais pas du sennelier. Vous savez, cette face un peu bizarre où quand on étale la peinture, on se retrouve avec une peinture qui adhère bizarrement. Alors je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous voyez ce qu'elle fait? C'est un petit peu bizarre. Normalement ça fait pas ça du tout, hein, sur du papier aquarelle normal, ni même sur du papier d'ailleurs, du papier mix média. Je sais pas trop. En fait on dirait, elle a un aspect gélatineux la surface du papier, donc on dirait qu'il y a un trop plein de traitement, le traitement qu'on met pour pas que le liquide soit absorbé trop rapidement. Cela étant dit, c'est quand même beaucoup moins catastrophique qu'avec le carnet sennelier, où le carnet sennelier, il y avait vraiment des moments où genre, vous mettiez votre peinture et la peinture elle adhérait pas du tout, c'était presque comme si vous peigniez sur du plastique. Ça faisait cet effet là. Vous voyez, c'est la façon dont la peinture elle se répartit, bah, ça faisait la même chose mais sur le papier, c'était vraiment très bizarre. Là heureusement ça passe quand même, hein. C'est quand même nettement mieux. Et ça a quand même un petit avantage. Alors en fait il y a un avantage et un défaut. L'avantage c'est que la peinture elle met vraiment beaucoup de temps à sécher, ce qui vous permet de vraiment bien pouvoir faire des reprises et de pouvoir faire des dégradés. Donc ça, il n'y a pas de souci, voire même retirer de la peinture si à un moment vous débordez, vous pouvez sans souci, par exemple vous vouliez pas, vous mettez de la peinture là et vous ne vouliez pas, vous
pouvez sans souci venir la récupérer et l'effacer. Vous voyez, ça se retire vraiment. Elle met tellement longtemps à pénétrer dans le papier que finalement, vous pouvez corriger comme vous voulez. Donc ça, c'est pas mal. L'autre ici, c'est que par contre, clairement, il faut vraiment attendre que ça sèche en profondeur pour pouvoir attaquer des retouches ou rajouter une deuxième couche ou quoi, ce qui n'est pas forcément obligatoire avec d'autres types de papier. En tout cas, quand il n'y a pas un traitement aussi fort, on peut parfois même jouer sur le fait que le papier soit juste encore un petit peu humide pour pouvoir faire certains effets. Et là, on peut pas, parce que si vous faites ça, vous retirez la couche du dessous, vu qu'elle n'est pas encore sèche et qu'elle n'a pas du tout bien pénétré dans le papier. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Et ça veut dire aussi que vous avez plutôt intérêt à avoir un sèche-cheveux, parce que là, le temps que ça met à sécher, c'est un peu laborieux. Ayant déjà un petit peu avancé dans le carnet, je peux revenir sur ce point-là. Il m'avait beaucoup surpris au début, quand j'ai commencé à étaler toute cette peinture et que j'ai vu que la peinture s'étalait bizarrement. Au final, on s'y habitue. De toute façon, chaque fois qu'on essaye un nouveau papier, il faut s'habituer à ses propriétés et à ses qualités propres. Donc je me suis habituée. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les petites surfaces, c'est pratique, puisque ça permet de faire pas mal de retouches, voire des dégradés, mais seulement sur les petites surfaces, puisqu'en fait, quand vous voulez peindre sur des grandes zones, ça empêche de faire des jolis dégradés, ça empêche que la peinture se dilue naturellement. En fait, ça fait... c'est un petit peu bizarre parce que ça fait comme, vous voyez vos feutres à eau, quand vous coloriez, on voit les traces de coloriage. Et, ah oui, je suis désolée, là l'image elle s'assombrit à nouveau, c'est le retour de l'orage. Donc, on voit les traces de coloriage, contrairement aux feutres à alcool, avec les feutres à eau, on voit les différents coups de mine, et ben là ça rend exactement la même chose. On voit les traces du pinceau, c'est assez bizarre. Mais bon, ça reste un carnet de croquis, c'est pas fait pour les chefs-d'œuvre, donc ça va pas déranger plus que ça. On s'habitue et le papier a quand même vraiment beaucoup de qualité. J'ai oublié de vous parler du petit sticker sur la page d'à côté, c'est un sticker de chez Guts & Glitter encore. En fait, elle a fait des packs, elle a fait plein de petits packs et j'en avais acheté l'année dernière. Celui-ci, c'est un pack où il y a plein de petites images, de petits doodles avec des images de divination, des planches de Ouija, des boules de cristal. Là, c'est un petit chaudron de sorcière. Bref, c'est très sympa ce qu'elle fait. Bien, je reviens sur la peinture. Donc, au niveau du choix des couleurs, rien de particulier. Le violet, c'est connu pour être la couleur un petit peu mystique. Donc voilà, ça collait bien à l'ambiance. J'ai juste utilisé un petit peu de rose fluo. Ça paraît pas très fluo comme d'habitude, mais ça en est. Histoire de donner un petit peu de peps à tout ça. Évidemment, c'est plus joli en vrai, mais bon, bref. Voilà, vous allez voir après que j'ai utilisé différentes techniques. Mais je suis désolée, l'image s'assombrit à nouveau. C'est la deuxième vague de pluie. Vous inquiétez pas, après ça s'améliore considérablement. Bref, donc je disais, j'ai utilisé de l'aquarelle comme d'habitude, mais du coup j'ai utilisé des feutres à alcool et ça m'a fait plaisir de pouvoir m'en resservir. Bon, je m'en sers toujours que pour les teintes chères ou pour faire les ombres, mais voilà, ça m'a fait du bien. C'est quand même plus naturel pour moi de mélanger les deux, l'aquarelle et le feutre à alcool. Retour aussi du crayon de couleur que je dilue avec le feutre à alcool. Et j'ai utilisé aussi un petit peu après pour le contour de la peinture qui brille, parce qu'il fallait bien ça pour la première page, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'après j'ai décidé de finalement peindre le contour de la feuille. Alors, avant d'attaquer le crayon de couleur ou d'autres petites retouches, j'ai hésité à faire le contour là aussi en coloré, mais je trouve dommage de laisser blanc. Du coup, je me suis demandé ce que je pouvais faire et je me suis souvenu que j'ai cette sublime couleur d'acrylique gouache de chez Turner. C'est du Red Violet Fluorescent. Donc il est très vif, je sais pas jusqu'à quel point vous pouvez vous en rendre compte à l'écran, mais il est vraiment il est fluorescent, hein, c'est du violet fluo en d'autres termes. Et je pense qu'il va très bien coller là, avec le turquoise et le doré, ça va le faire. Je disais ça va le faire, je sais pas pourquoi il m'a coupé la fin de ma phrase, bref.
je voulais vous dire aussi, finalement la vidéo est assez longue donc c'est pas très grave, mais en fait j'ai utilisé les autres échantillons, ceux qu'on voit montrer au tout début. J'avais décidé de m'en servir quand même juste histoire de les tester, j'avais fait des petits glibouillis dessus, hein, rien de bien exceptionnel. Mais j'ai perdu la séquence vidéo où j'en parle, alors ça je comprends pas très bien ce qui s'est passé, décidément en ce moment il se passe des trucs un petit peu bizarres avec cet iPad, bref. Il n'y avait rien d'incroyable comme révélation. Le papier 150 grammes medium grain et les autres, le papier coloré, ils ont un rendu somme toute assez classique, on dirait du papier dessin normal. Par contre, le smooth, je vous le déconseille fortement parce qu'en fait, je disais que je l'ai comparé à du papier Bristol, mais il est vraiment beaucoup plus lisse, il est presque plastique tellement il est lisse. Et du coup, même sans appuyer, dès que vous dessinez, ça creuse le papier et si vous voulez recolorier ou redessiner derrière, c'est vraiment pas bon du tout. Donc celui-ci, le smooth, je vous le déconseille. Voilà, la première page est terminée. Je suis assez contente, j'aime bien le doré et les couleurs un petit peu peps comme ça. Le doré et le violet ça marche très bien avec des petites touches de turquoise et j'aime bien l'ambiance en fait. Il manque peut-être un petit peu de texte là, j'ai peut-être rajouté quelque chose. Enfin en tout cas je suis contente de cette première page. Et je trouve vraiment que le papier il a bien résisté. Je sais pas si vous pouvez voir le fait qu'il est assez peu gondolé en fait. Donc c'est plutôt une bonne surprise, sachant que j'ai quand même bien badigeonné et qu'en plus il y a la peinture là qui a tendance à beaucoup faire plier le papier vu que c'est épais, donc quand ça sèche ça rétracte le papier, mais ça a plutôt, voilà, ça a plutôt bien marché. Ça ressemble pas mal en fait au papier de chez Mosseri, pour ceux qui connaissent ou qui ont vu des revues sur le papier, bah pour moi ça a le même rendu. Et du coup, comme cette face-là du papier, elle est différente, je me suis dit que pour être complète, je vais quand même peindre cette page-là. Je l'ai dessinée hier, c'est un petit peu de Cara Design. Et je vais vous la peindre pour qu'on puisse vraiment voir si les deux faces se réagissent pareil. Mais j'ai l'impression que oui, puisque j'ai déjà fait vite fait ce petit schéma là du système solaire. Et même si c'est vrai que c'était pas très poussé comme colorisation, j'ai pas eu de surprise particulière. Donc je m'attends pas à avoir de mauvaises surprises de ce côté-ci. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ce dessin-là, en fait, je l'avais mal placé et du coup, je l'ai entièrement gommé pour recommencer. Et effectivement, le papier résiste parfaitement au gommage. J'ai pas du tout l'impression que ça s'est abîmé. Je verrai bien en peignant, mais j'ai pas l'impression que ça s'est abîmé. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. J'ai pas eu de difficulté particulière. En fait, il y a qu'un seul moment où j'ai senti que le papier est fatigué. C'était pas du tout sur ce dessin, c'est plus tard. Il y a une image où j'ai vraiment beaucoup recommencé encore et encore et encore et encore. Et vraiment, quand, sur le coup, le papier en lui-même, il s'est pas abîmé, mais c'est quand j'ai peint que ça a fait un petit peu des petites bouloches, un petit peu des petites particules de papier qui se sont détachées. Mais bon, j'avais vraiment beaucoup gommé et cela étant dit, ça n'a pas du tout posé problème pour peindre. Donc au final, voilà, je trouve que effectivement, pour ce qui est de la promesse de résister au gommage, il mérite le titre d'honneur puisque c'est pas tous les papiers qui résistent aussi bien et qui tiennent aussi bien cette promesse. En ce qui concerne les dessins en eux-mêmes, alors en fait pour la petite histoire, et pour vous spoiler un petit peu les prochains épisodes, quand j'arrivais vers la fin de mon carnet Arteza, j'ai eu pour la énième fois une idée de scénario. C'est quelque chose qui me pose un vrai problème, je suis très inconstante dans mes projets et je suis complètement volage, je change, je passe d'un projet à un autre, je suis à fond pendant 2 mois sur un truc et puis après ça me saoule, soit j'ai une autre idée, soit je me lasse et puis bon bah voilà, au final je vais jamais au bout de mes scénarios, de mes projets, bon. Bref, on se refait pas, on fait avec. Et donc là, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, je finis mon carnet Arteza sur ma lancée et le prochain carnet, si je suis toujours motivée, je le consacrerai, en tout cas au début, à ce scénario de bande dessinée. Donc là, ce que vous me voyez faire, c'est les premières recherches pour le physique de l'héroïne, de la protagoniste. Donc voilà, j'en suis assez contente. Je trouve qu'elle a une bonne bouille et c'était pour avoir un peu un prétexte. Et d'ailleurs, au passage, la page d'à côté, s'il y a le schéma du système solaire et les signes astrologiques, les constellations, etc., c'est parce que, comme je vous l'avais expliqué avec le carnet Arteza, dans le monde que j'ai inventé, là où se passent mes histoires,
la population humaine occupe toutes les planètes du système solaire. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir le schéma du système solaire parce que ça me sert de référence. Et d'ailleurs, tout au long du carnet, je pense que je vais pas mal utiliser de références. Donc j'ai déjà bien avancé. Pour l'instant, je suis toujours aussi motivée, donc ça s'annonce plutôt bien. Avant de vous donner mes conclusions sur le carnet et ses qualités, je fais quand même un dernier petit point sur les illustrations en elles-mêmes. Donc, rien de particulier, j'ai utilisé un modèle pour l'image du haut et la petite figurine, le petit personnage en entier. Au niveau de la peinture, j'ai utilisé mon aquarelle normale. Juste petite spécificité, comme j'ai utilisé du gris pour ses cheveux, ça m'autorise un peu toutes les couleurs après pour ses vêtements, parce que le gris est une couleur neutre. Ça aurait peut-être été un peu plus compliqué si je lui avais fait des cheveux par exemple roux, parce que quand une couleur est très prononcée, après il faut faire attention aux couleurs qu'on utilise pour les vêtements et pour le reste du visage, le blush, les yeux et tout, parce que sinon ça peut vite ressembler à un clown, hein. Ça peut vite jurer, donc il faut essayer de rester harmonieux. J'ai pas le souci avec elle puisqu'elle a les cheveux gris, et pareil si elle avait eu les cheveux noirs, c'est des couleurs qui sont un peu des couleurs passe-partout. Pareil pour la peau claire, quand vous faites un personnage avec la peau foncée, déjà, c'est pareil, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec, sinon ça peut rendre bizarre. Donc voilà. Elle est complètement neutre, donc c'est très bien, c'est bien pratique. Ensuite, j'ai rajouté des paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. Et j'ai fait une petite touche de couleur autour de la petite figurine à la fin, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide, un petit peu blanc. Assez rapidement, pour parler de la qualité du carnet, assez rapidement, j'ai arrêté d'utiliser les pinces, sauf quand j'avais vraiment des très grosses surfaces à peindre avec beaucoup de peinture, parce qu'en fait, le papier, il tient vraiment bien. Et du coup, j'ai pas eu de difficulté pour peindre sur le côté gauche du carnet. J'avais peur que la couverture souple, ça me fasse des... Vous voyez, de ne pas avoir de support solide derrière, que ça creuse le papier et que ce soit difficile de dessiner, mais en fait, non. J'ai moins de difficultés là avec ce papier-là qu'avec le carnet Arteza qui a pourtant une couverture solide, simplement parce que le papier du carnet Arteza il moudolait tellement que la surface en elle-même elle était difficile à gérer, alors que là j'ai pas le souci. Donc c'est quand même vraiment sympa et de ce point de vue-là, je dois bien admettre que Stillman & Burn assure. Et en tout cas, c'est une des rares marques qui tient bien toutes ses promesses. Il s'est passé avec ce carnet l'inverse de ce que j'ai eu avec le carnet de chez Sennelier ou de Arteza, c'est-à-dire que plus j'ai avancé et plus j'étais contente du carnet, alors que jusqu'ici c'était plutôt l'inverse. J'étais un peu tout feu tout flamme au début, puis au fur et à mesure on commence à rencontrer des difficultés et on se refroidit un petit peu. Mais là non, j'en suis à un bon tiers du carnet et j'en suis toujours aussi contente. Voire même je m'y habitue, donc j'ai de moins en moins de difficultés. J'ai pas eu de problème avec la couverture, le fait que la couverture soit souple. J'ai pas de problème avec la reliure, j'ai pas de problème avec la qualité du papier, il résiste très bien au gommage. Le feutre à alcool ça passe bien, l'aquarelle, bon avec les petites spécificités que je disais, par exemple le fait qu'on voit un petit peu les traits, que ça marque un petit peu au niveau des traces du pinceau, mais on s'y fait. Au final je suis assez contente de la qualité des couleurs et de la qualité du papier, et le côté ivoire, franchement ça a du charme parce que ça donne un petit côté vécu, précieux au papier, donc j'aime bien et je trouve que ça gâche en rien du tout les couleurs, voire même des fois si vous rajoutez du blanc, ça pète encore plus puisque le reste du papier a cette sous-teinte légèrement chaude, donc j'aime tout, pour l'instant j'aime tout. Le carnet c'est vrai qu'il n'est pas donné pour ce format là qui est donc un format quasi A4, c'est 21 €, mais il les vaut et c'est quand même moins cher que la plupart des carnets équivalents, donc je vous le conseille fortement. Et bien voilà, j'espère que cette revue vous a plu, que vous avez trouvé mes remarques utiles et que les dessins vous plaisent. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Bye!